Alors Toyota dévoile son Urban Cruiser B segment, donc segment B, petit SUV urbain, comme son nom l'indique. Urban Cruiser, magnifique. Alors on passe un peu l'introduction. Voyons les photographies. Bon, c'est un véhicule tout ce qu'il y a de plus banal, hein, je dirais. C'est ni moche ni beau en fait. Bon, il y a une petite amélioration sur l'intérieur, je trouve. C'est un peu mieux que d'habitude chez Toyota. Et ça ressemble à mon Niro, les écrans là. Alors par contre, ce qui me choque, pourquoi il y a un énorme écran... Regardez la partie noire de l'écran en haut et sur le côté droit. Mais c'est bizarre, hein. L'écran, il prend pas du tout toute la place de l'image prend pas du tout la place de l'écran. Toute la place de l'écran. Alors je sais pas si c'est un bug ou si... ça fait bizarre, hein. Franchement, ça me choque. Là, ça ressemble au Niro à l'intérieur, hein. Mais vraiment avec la molette et tout. Ça fait penser vraiment à ça, quoi. Il y a une partie noire, au-dessus qui est pas utilisée sur l'écran. Je trouve ça moche, du coup. C'est quoi ce délire, Toyota? Pourquoi vous avez fait ça, en fait? Alors, est-ce qu'ils se disent, le volant va cacher, donc ça sert à rien de mettre toute la partie haute? Peut-être, peut-être. Peut-être que c'est ça qu'ils se disent, mais du coup, ça fait un peu bizarre. Sinon, bah, si c'était pour faire ça, autant mettre un écran, une dalle moins haute. Je sais pas. Pour que ça s'adapte à la taille de l'écran, en fait. Étonnant. Bon, après, vous allez dire que je chipote, mais pour moi, c'est important quand même. 4,28 m de long, bon, c'est une très bonne taille. 1,82 m de large, 1,64 m de haut. Bon, bah, voilà, un SUV sympathique. Ouais, vous voyez, on le voit encore là. Moi, ça me choque, hein. Pourquoi ne pas avoir fait une dalle? Alors, si, je sais, parce que l'écran à droite, c'est la même dalle, et du coup, bah, l'autre à droite, il prend toute la hauteur. Donc, ils n'allaient pas changer tout en fait. Mais du coup, ça fait moche, je trouve. C'est bizarre. Bon. Après, peut-être que ça sera corrigé dans une mise à jour, j'en sais rien. Je sais pas s'ils le disent dans le. Les deux affichages sont réunis dans un seul panneau, croisant les doigts pour que le Toyota reprenne l'idée d'un mobilier en plusieurs couleurs. Bon, ils en parlent même pas, ça les choque pas visiblement dans l'article. Mais effectivement, ouais, c'est un seul panneau, donc... Alors, le coffre, 306 litres. Pas énorme. Pas énorme, pas énorme. 184 chevaux, 400 km d'autonomie. Bon, ça suffit. 184, ça va, hein. C'est pas dégueulasse. Il y aura donc 49 kWh pour 144 chevaux, 61 pour les modèles 174 et 184. Le constructeur annonce des autonomies de 300, 400 et 350 km. Alors, ça doit être des capacités totales parce que quand même 400 km avec 61 kWh, ça me paraît un peu light, donc on doit être sur du 57 ou 58 net, je pense. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On va pas non plus cracher tout le temps sur Toyota. Bon. C'est un SUV correct, je pense, électrique. Même si l'efficience n'a pas l'air folle. Maintenant, bon, encore une fois, on dit que c'est correct, mais il faut voir le prix, quoi. Il faut voir le prix. Il faut qu'il soit bien placé pour se vendre. Si c'est encore au-dessus de la moyenne des autres, ça sert à rien, quoi. On ne sait pas les chiffres de recharge, hein, mais on peut tabler sur 11 kW et 150 kW d'essai. Soit les valeurs du Suzuki Vitara, qui sera le cousin, effectivement. Bon, voilà. J'ai mis une réserve quand même concernant le prix et l'autonomie qui... 92 pour 305 km. J'espère que c'est la petite batterie, là, hein. Sinon, c'est pas terrible du tout. Bon, à voir, le tarif. Faudra qu'il soit à peu près au tarif de la... Alors, il sera sûrement plus cher que la Inster, du coup. Il faudra qu'il soit, je dirais, au même prix que la Renault 4, en France, du moins, pour se vendre en France. Vu que c'est à peu près la même taille. Bon, par contre, la version haute autonomie sera plus chère, sûrement, vu qu'il y a plus de batterie, mais... Bon, je réserve mon avis en attendant de savoir le prix, mais bon, dans l'absolu, c'est pas trop mal, je dirais. Quel est votre avis sur ce Toyota Urban Cruiser? Alors, la nouvelle MG se dévoile, c'est la MG S5 EV. Alors, c'est pas MG5 qui existe déjà, c'est un break. Là, c'est MG S5 pour différencier les deux modèles. Bon, c'est plutôt un SUV, ça, du coup. Un de plus, j'ai envie de dire. Donc, ils l'ont dévoilé, voyons ce que ça donne. Oh, la calandre. Enfin, l'avant, ça me rappelle tellement le Kona 1.5. Attends, je vais vous montrer. C'est le même. C'est le même avant, quoi. L'arrière non du coup, mais l'avant vraiment ça choque.
Ils se sont vraiment inspirés, mais en même temps, il est plutôt réussi, je trouve, donc c'était bien de s'en inspirer. Contrairement au nouveau Kona qui est, je trouve, horrible. Ouais, c'est fou, hein. La ressemblance, elle est criante. Eux, ils disent que ça ressemble au Porsche Macan ou au Audi Q6 Citroën. Ouais, ok, aussi peut-être, mais ils ont pas cité le Kona, bizarrement. Sa silhouette n'est ni particulièrement agressive ni élégante, les poignées de porte ne sont pas intégrées à la carrosserie, le tour de caisse est en plastique noir. Et les jantes arborent un design plein pour réduire le coefficient de pénétration dans l'air. Ouais, c'est pas non plus un foudre de guerre niveau design, mais après il est pas moche, je trouve, hein. On va dire qu'il est dans les standards, quoi. 4,47 m de long, 1,85 m de large, 1,62 m de haut. Donc il a un poil plus gros que le Niro que j'ai, mais pas beaucoup, de quelques centimètres. C'est à peu près le même gabarit, quoi. Bon, là, c'est une version à volant à droite, parce que c'est l'Angleterre, du coup. Mais il arrivera bien en France au mois de mai. Sur la version Trophy, un chargeur de téléphone sans fil est inclus. De plus, cette finition de gamme bénéficie d'une caméra 360 degrés, ainsi que d'un rayon électrique main libre. Ce dernier, qu'il soit motorisé ou non, donne accès à un code de 453 litres, extensible à 1411. Ce qui est pas mal, hein. C'est vraiment... c'est pas mal. Voyons, 400 volts, 139 kW en recharge en pic, 10 à 80% en 28 minutes. Ok, bon, c'est moyen, sans plus. Bon, l'arrière, j'avoue, je suis un moyennement fan, hein. Du coup, bof. Il y aura deux batteries. Une de 49 kWh avec un moteur 170 chevaux, avec autonomie de 340 km WLTP. Et la conso serait la plus élevée avec 16,6. Alors que c'est la petite batterie. La version longue range est équipée d'un moteur de 231 chevaux. C'est mieux que 204 de la MG4 du coup. Batterie de 64 kWh. L'autonomie est de 480 WLTP. La consommation serait de 15,5, donc 1,1 en moins. Alors que au final le moteur est plus puissant et que la batterie est plus grosse, donc voiture plus lourde. Mais la motorisation est plus efficiente. Le moteur est plus efficient du coup. Ça c'est fou ça. Elle est déjà disponible sur le marché anglais. Les Anglais d'Autocar ont pu tester la voiture appréciant sa bonne vitesse de charge. Ses prix attractifs, sa maniabilité intéressante et ses ADAS peu intrusifs. Non mais là c'est vraiment le Kona en fait. C'est la même. C'est incroyable l'avant. C'est pareil. Là-bas ça débute à 34 141 €. À titre de comparaison, le L-Rock commence à 31 500 livres. Donc plus cher. Et le Kia EV3 est plus de 4500 livres plus cher. Bon, eh bien, on attend les prix en France, du coup. Et on tirera un bilan après, mais bon. L'avant est beau, l'arrière un peu moins, je trouve. Après, une question de goût, hein, voilà, comme d'habitude. Il saura se faire une place, je pense, parmi les SUV électriques déjà existants. Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Ce monsieur succède à Luca De Meo. Il devient le patron donc de Ampère, un filiale dédié à l'électrification de Renault. Voilà. À partir du 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril. Hein. Ampère, un nouveau patron, Luca De Meo, le patron du groupe Renault, a fait part de sa satisfaction quant au passage de témoin à Josep Maria Recasens. Il a souligné la continuité et l'importance de poursuivre la transformation rapide engagée par Ampère. Je suis très heureux de laisser la main à Josep. C'est un Espagnol de 48 ans, anciennement directeur opérationnel d'Ampère. Il a débuté sa carrière chez Seat en 2002, avant de rejoindre le groupe Renault en 2021. Oh oui, ça fait pas très très longtemps qu'il est chez Renault du coup. Sa nomination s'accompagne d'une réorganisation au sein de l'équipe dirigeante d'Ampère dans un communiqué officiel. Il a évoqué les défis à venir, notamment le lancement de nouvelles Twingo électriques, du software, ainsi qu'une nouvelle gamme de segments C prévue pour 2028. Ampère entreprend une transformation à grande vitesse avec l'objectif de rattraper en un temps record les meilleurs de l'industrie. Le nouveau patron de l'entité française estime avoir une feuille de route à la hauteur de l'ambition, devenir la référence dans le domaine de l'automobile en Europe. Ok, bon, il y a du boulot. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On lui souhaite de réussir en tout cas. Votre avis sur cette nomination du coup?